Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Donald Trump aurait envoyé un émissaire au Burkina Faso? Que cherche-t-il? Que veut-il? Que veut-il? Il veut quoi? Pourquoi? C'est pour venir établir les relations avec le Burkina Faso? Vous voulez des relations de respect, de bon voisinage avec le Burkina Faso et vous entourez le Burkina Faso de bases militaires. Vous enterrez, entourez l'AES des bases militaires. Mais les amis, mais ça trompe qui là? C'est-à-dire que, vous savez, l'erreur, la plus grosse erreur des Américains, c'est de penser que l'Amérique d'il y a 20 ans, 30 ans, est toujours l'Amérique d'aujourd'hui. C'est fini. Nous sommes dans la mondialisation. Vous comprenez? Les Américains veulent nous faire croire, ils veulent penser qu'ils sont toujours ce qu'ils étaient la première puissance du monde. Que nous sommes toujours dans l'unipolarité. Non, on n'est plus dedans, on est dans la multi. Monsieur le Président Traoré, si vous avez la chance de m'écouter, si vous avez le temps de m'écouter, sachez-le, j'ai déjà démontré que s'ils étaient sincères, ce qu'ils auraient fait. Et j'ai déjà montré ce qu'ils ont fait à Kadhafi, à Saddam Hussein et à Poutine même. Alors, ce que vous voyez là, c'est parce que les Américains ont horreur d'un leadership régional. Il ne faut pas qu'il y ait un leadership dans chaque région de cette planète. Pour que eux, ils vont rester toujours l'unique leadership. Les amis, vous savez pourquoi les Américains ont des problèmes avec la Chine? Ce n'est pas parce que la Chine est développée économiquement, non. C'est pour éviter le leadership chinois en Asie. Donc les Américains ne veulent pas le leadership de Traoré en Afrique. Ils ne veulent pas le leadership de l'AES en Afrique. Parce que actuellement au monde, l'unique leadership au monde, c'est l'Amérique. C'est le leadership en Amérique, sur le continent américain, et en Europe. C'est pour ça que les Américains ne veulent pas que les Européens s'organisent pour former une force. Parce qu'ils vont rivaliser avec eux. Mais c'est pareil pour l'Afrique. Aujourd'hui, Traoré est en train de devenir le plus grand leader, président africain. Et comme il est dans l'AES, l'AES est en train de devenir une force sous-régionale, un hégémon sous-régional. Donc, si l'AES devient un hégémon sous-régional, c'est-à-dire que toute l'Afrique croit en l'AES, toute l'Afrique suit l'AES, qu'est-ce qui va se passer? L'AES sera une force qui va rivaliser, non pas avec les pays africains, non pas avec les autres pays, mais qui va rivaliser avec d'autres hégémons. Et actuellement, nous avons 2 ou 3 hégémons. Vous avez l'Amérique, qui est un hégémon incontesté. Vous avez la Chine, qui est en train de vouloir devenir l'hégémon en Asie. Et vous avez la Russie, qui est en train de devenir aussi un hégémon en Europe et dans une partie de l'Asie. Donc, l'Afrique n'a pas d'hégémon encore. Mais visiblement, Traoré est en train de devenir le grand leader. Et l'AES est en train de se créer sous forme d'un grand État fédéral qui ne pourra rivaliser avec aucun pays en Afrique. Aucun pays en Afrique ne peut rivaliser. Ni sur le plan des richesses, ni sur le point économique et tout. Surtout que Traoré est en train de... Alors, dans l'agriculture, on est en train d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Ça ne peut pas plaire à l'Amérique, les amis. Ne vous leurrez pas. Ils peuvent même venir s'agenouiller devant vous. Ils sont en train de se rabaisser pour mieux sauter, pour mieux vous détruire. Il ne faut pas qu'il y ait un leadership africain. Il faut contrôler ce leadership. Il faut contrôler Traoré. Si on ne le contrôle pas, si on ne contrôle pas Traoré, si on ne contrôle pas l'AES,
l'Afrique aura un leader. Au début, l'Afrique avait pensé que, avec la sortie de Mandela, Mandela serait ce leader-là incontesté. Mandela n'a pas pu terminer le programme qui avait été établi lors de sa libération, c'est-à-dire celui des terres que Ramaphosa est en train de essayer de prendre un peu à contre-pied là. C'est tout, les amis. Ramaphosa n'a pas pu. Donc, et eux, ils ont pris, puisqu'ils ont pris même les armes de destruction massive de l'Afrique du Sud. Ils ont tout pris. Donc, c'est fini, l'Afrique du Sud n'est plus un leader. L'Afrique aujourd'hui n'a pas de leader. Et un leader ne se décrète pas. Un leader, il émerge. Et celui qui est en train d'émerger, la lumière qui est en train d'émerger là, elle vient de l'AES et particulièrement du Burkina Faso, de Traoré. C'est cette lumière-là que les Américains veulent éteindre. Mais pour l'éteindre, on ne peut pas aller directement, ça fera honte, puisqu'on a déjà mis sous sanction. Et lui, il n'investit pas aux États-Unis. Il n'a pas d'argent aux États-Unis. Il n'a pas de compte aux États-Unis. Vous ne pouvez pas le sanctionner, les sanctions ne marchent pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il faut se rapprocher vers lui pour lui trouver des poux sur une tête rasée. Vous allez entendre, quand si Traoré ouvre les mains là, vous allez voir ce qui va se passer au Burkina Faso. Et vous allez voir comment ils vont détruire tout le travail que Traoré a fait en moins de 2 ans. Vous allez voir comment ils vont détruire ça d'une manière systématique. C'est leur spécialité. La seule chose qu'ils savent faire, c'est ça. Comment vous allez organiser une révolution de couleur dans un pays où tout le monde soutient le président? En tout cas, au moins à 99%. Un président qui est aujourd'hui adoubé par tout un continent. Comment vous pouvez le détruire? Mais il faut le pénétrer. Il faut rentrer dans son intimité. Il faut rentrer dans son intimité pour le détruire, pour mieux l'écraser. Et c'est ce que les Américains sont en train de vouloir faire. Il n'y a pas autre chose, les amis. Ils ne sont pas en train de faire quelque chose de particulier. Ils n'aiment pas Traoré, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas l'Afrique. L'Afrique ne doit pas se développer. C'est le principe qui avait été décidé depuis la conférence de Berlin de 1885. L'Afrique ne doit pas se développer. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la RDC? D'abord, il y a eu Simon Kimbangu, le grand patron, qu'on a pris. On l'a pour l'humilier là. On l'a fait le tour de la RDC. On l'a fait partir dans toutes les provinces de la RDC. Pour montrer, vous voyez votre leader là, on l'a eu. Votre Dieu, nous l'avons eu. C'était l'humiliation. Vous comprenez? Pour que les gens ne puissent plus croire en Simon Kimbangu, qu'ils puissent croire en leur Dieu, celui qu'ils ont amené là. Vous comprenez? Après ça, il y a eu l'émergence de Lumumba. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Lumumba? On l'a pris, on a coupé en mini morceaux, on a mis dans l'acide. Pour qu'on fasse disparaître, y compris son âme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont pris Mobutu qu'ils ont mis là. Pour anéantir toute évolution de la RDC. Le pays, c'est là que les mathématiques sont nées, hein, en RDC. Les mathématiques sont nées là. À Ishonga. L'os d'Ishonga là. L'os là qui montre que les mathématiques sont nées aux États-Unis. Cet os là, et plutôt en Afrique là, au Congo, en RDC, ils ont pris ça, ils ont amené en Belgique. Ça y est, en Belgique. Hein. Ils trouvent que nous, on ne peut pas garder ça. Il faut que ce soit pour eux. Ils ont gardé ça. Quand ils ont vu que Mobutu commençait à tomber, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené Laurent Désiré Kabila. Les Congolais, si naïfs comme ils sont, comme on est en train de crier là, on est en train de sauter. Il y a des idiots qui sont en train de sauter. Oh, l'Amérique a envoyé quelqu'un, l'Amérique ceci. Laurent Désiré Kabila est venu comme un temps de sauveur, alors que c'était lui qui faisait rentrer les Rwandais. Regardez, 30 ans après, les Rwandais sont en train d'occuper la RDC. Ils ne vont pas occuper la RDC, hein, mais ils sont en train de agenouiller la RDC, agoniser la RDC, empêcher toute émancipation de la RDC, 30 ans après. Ce que vous voyez que Tshisekedi est venu faire là, les accords là qu'ils veulent signer là, c'est pas que, ça n'exclut pas, ça n'enlève pas la responsabilité des États-Unis. Non. C'est-à-dire que ce qu'ils prenaient par le Rwanda, maintenant ils vont prendre ça directement et ils vont coloniser la RDC. C'est eux-mêmes qui vont coloniser la RDC.
Vous n'avez pas entendu que Donald Trump veut mettre des bases militaires, au moins 2 ou 3 bases militaires en RDC? Pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est ce qu'il faut pour la paix en RDC? Pour la paix en RDC, là, il suffisait de sanctionner Kagame directement. Prenez Kagame, envoyez la Cour pénale internationale, la paix devrait revenir tout de suite. Ils ne l'ont pas fait. Il ne faut pas qu'il y ait un leadership africain. C'est ce qu'ils sont en train de... Touadéra commençait à émerger. Ils l'ont pas anéanti. Touadéra, comme Touadéra n'est pas aussi courageux, il prie. Il a prié, non? Vous voyez comment il a anéanti là? La RCA est maintenant arrêtée. L'évolution, c'est-à-dire que les regards qui étaient tournés en RCA, ça se tourne maintenant tous vers le Burkina Faso et l'AES. Et eux, ils ne peuvent pas rester à l'écart. Il faut aller là-bas. Il faut aller au Burkina Faso. Il faut revenir au Burkina Faso pour les amadouer, les endormir et les massacrer. C'est tout ce qu'ils savent faire. L'Amérique a toujours été comme ça et elle restera comme ça. Les amis, soyez bénis.